veux parler de l'immigration et de certains comportements paradoxaux concernant l'immigration. J'en ai déjà parlé peut-être, j'y reviens. Et j'intitulerai ça un peu la paille et la poutre. Il y a apparemment chez ceux qui se plaignent le plus de l'immigration, un grand nombre de gens qui sont marqués par cette immigration. Pas la même, évidemment, et qui sont marqués par l'immigration au niveau familial. J'ai une amie juive d'origine tunisienne, dont la famille a émigré, en quelque sorte, vers la France, et qui se plaint d'être envahie à Bobigny dans son immeuble et dans son quartier par les Chinois. Et puis qui se plaint aussi d'autres populations d'Europe de l'Est qui profiteraient également de la situation par le biais de sous-location, de je sais pas quoi. Et elle ne démord pas de cette position, elle est même prête à prendre des dispositions assez sauvages contre certaines personnes. Et ça renvoie à ce que j'ai dit il y a déjà un certain temps sur le fait que, curieusement, c'est parmi les gens qui sont issus d'immigration que l'on trouve les adversaires les plus féroces de l'immigration et des nouvelles immigrations, en quelque sorte. Je pense à des gens comme Alain Finkielkraut, comme Éric Zemmour, entre autres. Ou de gens qui, comme Jean-Luc Mélenchon, ont quand même vécu l'immigration aussi, parce que leurs parents avaient vécu longtemps en Afrique du Nord et qui sont arrivés à l'adolescence en France, ce qui n'a pas toujours été facile. Et dans tous les cas de figure, ils disent il y a une machine républicaine qui est là, il y a un creuset, il y a un melting pot, et il faut que tout le monde y passe. Hein? Alors, sans vouloir psychanalyser, je dirais que ça fait penser à cette loi qui veut que l'on fasse subir aux autres ce qu'on a subi soi-même, et qu'on n'épargne pas aux autres ce qu'on ne nous a pas épargné. Bon. Et par conséquent, il faut quand même remettre les choses à leur place. Les Juifs d'Afrique du Nord, qui sont souvent les premiers à protester contre les musulmans qui refusent de s'intégrer, de s'assimiler, etc. Musulmans d'ailleurs qu'ils ont côtoyés également dans leur pays d'origine. Eh bien, ces Juifs d'Afrique du Nord, ils ont néanmoins été extrêmement présents quand ils sont arrivés en France. Et ils sont très présents aujourd'hui. Et ils font plus ou moins ce qu'ils reprochent aux autres. Ils envahissent la communauté juive française, largement. On ne le reproche pas, mais je veux dire qu'il ne faut quand même pas ne pas voir les choses en perspective et en proportion. Moi qui appartiens au judaïsme de souche française, ce que j'appelle le judaïsme Rhin-Rhône, c'est-à-dire qui couvre à la fois l'Alsace et la Provence, eh bien, je constate qu'ils n'ont cure de se référer à ces juifs qui sont les juifs de l'émancipation, qui sont issus de l'émancipation, et qui étaient là, bien entendu, avant cette émancipation. Et il y a eu un grand remplacement par certains côtés de la part des Juifs d'Afrique du Nord et aussi éventuellement d'Europe de l'Est, qui se sont substitués carrément aux Juifs de souche française, auxquels ils n'accordent aucune importance particulière, aucun statut particulier, aucun leadership particulier. Alors, voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on a une situation quand même paradoxale. Les Juifs qui ne sont pas marqués par l'immigration sont beaucoup moins virulents concernant les gens qui refusent de s'intégrer
que ceux qui ont justement à s'intégrer récemment. Donc je mets en garde contre cela. Ils sont plus réalistes que les rois, ces juifs issus de l'immigration, et quelle que soit cette immigration d'ailleurs, alors que les juifs qui sont, et d'une manière générale, les Français qui ne sont pas issus de l'immigration, sont à mon avis plus disposés à accueillir de nouvelles vagues d'immigration que ceux qui sont issus de l'immigration. Et d'ailleurs ça s'explique assez bien, psychologiquement, sociologiquement, par le fait que quand on est la population la plus fragile sur le plan de l'immigration, eh bien, on est particulièrement rigide quelque part sur ce plan-là, par rapport à ceux qui arriveraient ensuite. Ne serait-ce que parce que ces nouveaux arrivages réveillent ou risquent de réveiller le souvenir d'immigrations antérieures, des choses comme ça. Et il me semble que ça pose un problème, et je dirais que d'une certaine manière, ceux qui sont marqués par l'immigration ne devraient pas être entendus trop sérieusement, parce qu'ils sont mal placés. Ils sont mal placés, ils ont leurs propres enjeux, et ces enjeux ne sont pas les enjeux de la nation, ne sont pas les enjeux de la majorité. Et en ce sens-là, ils créent des problèmes, ils génèrent des problèmes d'intégration, et ce sont un peu des pompiers pyromanes.